Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Regardez ça, finalement on a trouvé un truc au bord du pont. On revient de la cascade en fait. C'est ce Rio qui va se jeter plus bas dans la cascade. Bon là c'est un peu éclairé, c'est un peu un parking. Mais bon, pour la nuit ça va faire l'affaire. On n'a pas toujours des bivouacs de rêve. Là on est tranquille. On va être bercé par le bruit du Rio. Parfait. On voit du coup des petites ventes ambulantes un peu tout le long de la route. Là c'est pour des glaces. Et ça arrive souvent qu'au feu, au rond-point, au Dodane, il y a des gens qui vendent des trucs. On avait déjà vu ça au Pérou où ils secouaient des trucs rouges pour vendre du pain. Bon bah nous voilà au parc national Cotopaxi avec le volcan du même nom qui est quelque part dans les nuages. On avait prévu de faire une petite rando, même une bonne rando. Malheureusement, avec la météo, les gardes nous ont dit que même si on montait, on verrait pas le volcan. Donc voilà, c'est le plus haut volcan d'Équateur et c'est aussi le plus haut volcan du monde. Voilà. Donc on fait l'impasse et on continue directement. Donc là, on va en direction de Quito, la capitale. Bon, on vient de se prendre un gros orage en arrivant sur Quito. Je sais pas si vous voyez la voie qui est là-bas. Elle est complètement sous l'eau et il y a un arbre au milieu de la route. Voilà d'où venait le boucher. C'est pour ça. Ça s'est effondré là. Et regardez toute cette eau. Nous, notre voie, ça va. C'est pas ça. Bienvenue à Quito, on se sent des pluies. Bon, on vient d'arriver à Quito. Donc on passait dans un garage Land Rover. Je sais pas si vous allez reconnaître, mais là il y en a un petit. Là-bas il y en a un. Là il y en a un. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi d'autres voitures. Mais je pense que Marguerite va y aller. Il y en a encore de l'autre côté. Parce que là j'en vois un blanc. J'en vois un autre là-bas noir. Il y en a plein. Ben voilà le garage. Il y a 2-3 Defender, dont Marguerite et Tiffany qui baillent. On a préparé toutes nos affaires. Là, on est passé dessous. Il y a 3 croisillons à changer. Et potentiellement, on avait un peu de ballon quand on freinait. Et c'est les tirants de pont là. Bon, on ne voit pas d'ici, mais la vis est un peu abîmée. Et potentiellement, les cils en bloc, donc les sortes de caoutchouc qui tiennent le tout, sont à changer. Voilà. On est vendredi, fin d'après-midi, on laisse Marguerite, on revient lundi. D'habitude, on reste au garage pour regarder. Mais là, on s'est dit changer des croisillons, normalement, il n'y a pas de souci. Ils avaient l'air professionnels. On leur fait confiance. On a laissé Marguerite au garage. Là, on est en Uber. On est bien content parce qu'il y a quand même pas mal de circulation, il y a eu pas mal de routes fermées. C'est toujours plus agréable quand c'est pas nous qui conduisons. C'est clair. Ça y est, nous voilà arrivés à Quito, dans notre super bel appart. Cuisine ouverte, on a déjà mis du bazar de partout. On a 3 nuits ici, avec un beau lit double, là, bien mérité. On va bien dormir. Et le clou du spectacle, on a la cathédrale juste ici. On est à côté du centre historique. On va aller voir ça demain, mais là ce soir, un peu de repos dans un bon lit. Une bonne douche chaude. Bon, ça y est, il fait bien beau, on se balade dans les rues de Quito, c'est hyper agréable. Bon, croyez-le ou pas, Antoine a gardé son pull, moi je suis en t-shirt. Hein. Je vais l'enlever là, parce que tout à l'heure on était à Londres, maintenant qu'on est au soleil, là c'est très chaud. Là c'est le bâtiment militaire.
C'est assez beau, il y a beaucoup de jolis bâtiments coloniaux. On est rentré par une porte qui disait centre commercial et en fait c'est un enchaînement de cours intérieures comme ça aussi belles, plus belles les unes que les autres. Là ça a l'air d'être un restaurant, ça fait vraiment envie. Je sais pas où on va manger à midi mais je pense qu'on va se régaler. Il est 10h du matin quoi. Oh, on vient d'arriver sur la place principale, elle est trop belle. Il y a plein de jolis bâtiments un petit peu tout autour. On va faire le tour de tout ça, mais... On a du ciel bleu encore. Ça va Ouais, pas pour le durer. moment, on n'a pas de pluie. Ça va pas durer parce que l'après-midi souvent il pleut, en début d'après-midi, mais après il fait gris toute la journée. Donc là, il y a une église, il y a le palais du gouverneur, et il y a encore un autre palais, je crois que tu me disais ce matin. De la mairie je crois. De la Trop beau. Voilà, on est dans la rue des artistes, on a tous les peintres, on a de la musique traditionnelle, des grands bâtiments magnifiques. Ça c'est une église, on va voir si elle est ouverte. Allez, on rentre. On arrive dans un musée gratuit. On va voir ce que ça nous réserve. Apparemment, il est très grand et très joli. On passe de salle en salle et en fait, c'est presque le bâtiment en lui-même qui est un musée. Il y a une grande cour intérieure avec des arbres, des arches. On va voir si on trouve un musée, mais pour l'instant, c'est juste des très jolies salles. Bon, on a trouvé une église ouverte. Elle est magnifique. Il y a des colonnes en or avec des ornements assez impressionnants. L'église est vraiment magnifique, elle est ornée d'or de partout. Bon, on se balade toujours dans la rue. On a la banque centrale qui est face à nous. C'est un magnifique bâtiment. On va voir si on peut rentrer dedans. Alors je vous dis d'office, je pourrais pas filmer. J'ai déjà essayé, les banques ils aiment pas trop. Centrale, j'ai un petit doute. Je me fais jeter à chaque fois. Et là, il y a l'air d'avoir une autre église. Il y en a de partout. C'est vraiment magnifique. Je dirais, tous les bâtiments, ils font tout style coloniaux. C'est trop beau. Et je sais pas si celle-ci, tu m'as dit qu'elle était un peu trabue pour éviter justement de s'effondrer quand il y a des tremblements de terre. Elle a l'air ouverte. Non, il vient de fermer le portail. Elle a l'air fermée. Voilà, porte. Ah, la porte est magnifique. Bon, c'est à contre-jour, vous verrez peut-être pas trop, mais ça fait orné d'or. Bon, bah, croyez-le ou non, on est dans la banque centrale. Grâce à l'audace de Tiffany. Le bâtiment est magnifique. C'est trop beau. Bon, bah là, on voit des crustacés, des coquillages. Et en fait, ils s'en servaient de monnaie d'échange un petit peu. Ouais, en fait, il les trouvait sur la côte et il s'en servait dans les rituels religieux pour la pluie, pour les funérailles. Donc en fait, ça avait une valeur et il s'en servait comme monnaie d'échange contre des denrées alimentaires ou sur les mercados. Le bâtiment est vraiment trop beau. On a un peu perdu le groupe. Du coup, Antoine se lance à l'aventure, mais je pense qu'il va vite être stoppé. J'entends déjà le Tucky. Bon bah finalement on est monté, personne nous stoppe. C'est assez joli. Là on a une jolie vue
dehors. Et Non, l'autre là, il y a le miroir. En fait, ça reflète le plafond qui est tout doré, il est tout haut le orné, plafond. Hein. avec un beau lustre. Alors là, on est là où il y a tous les billets. Alors ce qui est dommage, c'est que nous, on les connaît pas. Alors même si ceux-là, je pense que c'est les anciens. Hein. Mais maintenant, ils utilisent le dollar. Donc on connaît pas la monnaie équatorienne. J'ai l'impression que ça s'appelle des sucrés. Et qu'en fait, ils ont augmenté leurs billets petit à petit. Donc au début, ils avaient des billets de 5. Et de l'autre côté, là, on voit des billets de 10 000. 50 000. Enfin, comme l'Argentine, le Chili. Le problème des économies ici qui s'effondrent, ils impriment des billets de plus en plus grands et au bout d'un moment, ça a tellement plus de valeur qu'ils sont obligés de passer au dollar américain. Bon, on a trouvé l'endroit où ils tapaient les pièces. Et si là, vous verrez peut-être mieux, mais moi à contre-jour. C'était énorme. Faire une pièce à la fois. Après, c'était très grosses leurs pièces. Ouais. Ah bah si. Regardez quand même la taille des pièces. Alors qu'il y en a qui sont quand même beaucoup plus petites. Ouais, c'était énorme. Voilà, on arrive dans le coffre-fort. Parce que du coup, il y a une porte pour le fermer. Et en haut, il y a des petits sacs dessous. Enfin, c'est la reconstitution. Hein. Dans le coffre-fort. Là, c'était les billets 1860. 1874. 1891-92. Là, il y a 25 000 sucrés en pièces. C'est l'équivalent de leur monnaie d'avant. Et à votre avis, ça vaut combien? C'est la totalité de tout ça. C'est énorme tout ce qu'il y a. Ça vaut $1. Ça fait beaucoup pour aller acheter le pain. On est sur la rue piétonne, on voit la Vierge en haut de la colline. Et de l'autre côté, une immense cathédrale. On va aller voir cet après-midi, après avoir mangé. Ça y est, on a trouvé un resto. On est au Grand Plaza Hotel. Ils nous ont déjà amené un petit apéro avec des chips, de patates, des Andes et différentes sauces. Et depuis tout à l'heure, on voit un gars habillé comme ça, là, qui passe dans le resto pour servir une sorte de glace traditionnelle. Donc on a posé la question, parce que pour nous, ça ressemblait vraiment à quelqu'un du Ku Klux Klan, qui est le groupuscule d'extrême droite ultra raciste américaine. Et en fait, non, c'est une tradition, donc c'est pour masquer leurs péchés, et donc ils viennent le dimanche saint faire une procession en ville. Voilà. Étonnant. Ça y est, les assiettes sont arrivées. Bon, on s'est pas fait avoir par la cuisine équatorienne, donc là c'est des wings pour moi, de poulet et des calamars frits pour Tiffany. Bon app. Bon, vu que dans mes chicken wings, il y en avait que 6, alors que c'était écrit 8 sur le menu, ils nous ont offert le dessert. Un joli gâteau au chocolat. Bon, on sort du resto pile au moment où il pleut. Après, ça s'est un peu calmé. Il pleut moins que tout à l'heure. Mais voilà, je pense qu'on va rentrer. Ce sera bon pour les visites aujourd'hui. Mais nos coca, ouais. Se protéger parce qu'on n'a pas de parapluie. Donc là, je pense qu'on va courir jusqu'à l'appart. On vient d'arriver devant le grand couvent et musée San Francisco. C'est le plus grand d'Amérique du Sud. La pluie s'est arrêtée. Mais il y a l'orage qui arrive. Voilà, on va aller le visiter, on va voir comment c'est à l'intérieur. Bon, on n'a pas pu visiter le couvent, mais l'église à côté est magnifique. Bon, le couvent n'était pas donné, pas accessible, du coup on a plutôt fait l'église à côté qui était très jolie aussi, tout ornée d'or. Là on est sur une autre place, on a toujours une vue sur la Vierge au loin. Et là on va aller
en direction de cette grosse cathédrale. Là, on est au musée Casa Sucre. Allez, c'est parti pour la visite. On est avec un groupe. Voilà, il y a une reconstitution de comment était la cuisine. En fait, le général Sucre, c'était le bras droit de Simón Bolívar. Et donc, ils ont joué un rôle très important. C'est eux qui ont libéré le pays de l'occupation espagnole. Et même tous les pays un petit peu. Simón Bolívar, c'est lui qui a libéré La Bolivie, Venezuela, Pérou, Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie. Et Panama. Je ne sais pas. Non, ouais. C'était son bras droit dans le pays. On visite en fait sa maison. Donc il y a encore les affaires. Donc tout à l'heure on était dans la cuisine. Là du coup on est dans la chambre. Là c'est la petite chapelle. Là je pense sans me tromper dire qu'on est dans les salons. Perspicace, hein. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est vraiment immense. Bon, on va visiter la grande église, ce qu'on n'a pas fait ce matin. On préférait faire un peu tout le reste si jamais il se mettait à pleuvoir. Mais là, on a fait quand même un bon tour. Voilà. Allez, on vous emmène avec nous. C'est parti. J'espère qu'on peut filmer. Tout à l'heure, on est entré dans une église, on ne peut pas filmer. On est avec un guide et du coup, il nous explique qu'ils ont mis 3 ans pour construire cette église, qui est quand même fabuleuse. Tout en haut, c'est tout en bois. C'est trop beau. La chapelle qui est juste à côté. Le ciel, il est tout bas. On le voit en entière, elle est super jolie. On va se rapprocher un peu à l'avant. Il y a des beaux lustres et le plafond comme ça, c'est trop beau. Et en haut des arches, c'est aussi une grande peinture. Trop beau. Et ici, ça donne sur une autre église qu'on a déjà visitée ce matin. Alors, je me dépêche, le groupe est en train de partir sans moi. Là, il nous explique, le guide, que c'est là où il y a eu les funérailles des différents présidents. D'un des présidents d'Équateur. C'est Saint-Pierre au milieu, San Pedro, qui est beaucoup présent dans l'église. Donc là, on est tout devant. Je suis un peu lâché le groupe, comme ça je peux vous filmer l'église de manière tranquille. On est devant la tombe de Antonio José de Sucre. On venait de visiter sa maison. Et en fait, là, il est enterré ici, dans cette pièce. Et donc, il y a un hommage de tous les pays qu'il a aidé à délivrer. Donc, il y a la Bolivie, il y a le Pérou, il y a l'Équateur, il y a le Venezuela et la Colombie. Et donc, ils ont tous fait des offrandes. Par exemple, là, ils ont donné les Boliviens qui vivent au Venezuela ont offert cette vierge en hommage à Antonio. Là, ils sont l'épée du libérateur. Elle est bien jolie. Je vais vous donner, vous allez voir, elle est sertie d'or et je dirais même de diamant. Ouais, de diamant. Magnifique. Bon, là on est derrière l'avant de l'église, derrière l'hôtel. C'est hyper joli, hyper coloré. Et là il nous emmène derrière les petites portes. Oh, je vois des habits. Je pense que c'est le musée.
On voit bien du coup les chapeaux. Donc je cherche un chapeau pour la pluie. Et ça m'irait bien. Je pense qu'il faut que tu mettes avec une tenue qui va derrière. Ça me va. Voilà, on voit les hommes d'église. Donc ici là en noir, c'est le premier. Et du coup, ainsi de suite, jusqu'au bout de la salle. Ça revient en bas. Donc c'est tous ceux qui se sont succédés. À partir de celui-ci, c'est passé en haut. Et là, on en est à celui-ci. Et les autres, c'est les espaces blancs pour les prochains. Là, on est dans la librairie. Dans la bibliothèque même. Il y a tous les livres de l'église. On va rentrer dans les entrailles de l'église. Il y a une toute petite porte. Parce que si je dézoome... Ça n'a pas l'air ultra simple d'accès. On voit un bout du dôme. De l'autre côté, c'est des trous. Avec... Il y a des gros pics en fer. Heureusement, il y a une bougie. Bon, ça y est, on vient d'atterrir sur les toits. Donc là, on voit ici le dôme d'une autre église qui est à côté. Bon, d'ici, on a une super vue sur la place centrale. Et tout derrière, on voit la grande cathédrale. Et nous, on dort au pied de cette cathédrale. On ira la visiter demain. Là, je pense qu'on a fait assez de visites pour aujourd'hui. Ici, il y a beaucoup de choses qui sont en gallons. Là, les boissons, c'est pas des litres, c'est des gallons. Je sais pas trop ce que ça représente. Je dirais peut-être 3-4 litres. Parce qu'ils sont énormes. On vient d'arriver au pied de la cathédrale. Elle est majestueuse. On n'a pas de ciel bleu aujourd'hui. Il pleuviote un petit peu. Mais bon, on va aller la visiter. Allez, c'est parti. Alors, on la voit de côté. Elle est super belle. On va prendre le ticket pour aller la visiter. Et je crois qu'on peut monter quand même assez haut dans les tours. Ouais. On attend pour acheter nos tickets. Là, il y a une belle rosace avec des vitraux à l'intérieur. C'est magnifique. Voilà, on continue, on est à l'intérieur du toit. On voit les arches, je pense, qui font l'intérieur de l'église. Bon, ça y est, on arrive sur les toits. C'est super beau. Donc là, c'est là où on était tout à l'heure, c'est où il y a les boutiques de souvenirs. Et là, Antoine, il veut qu'on monte tout en haut. Je sais même pas où ça va. Je pense que je vais te laisser faire. Parti. Ça y est, on est tout en haut. Là, on voit bien que Quito est très longue et pas très large. En fait, je crois que ça fait quelque chose comme 20 km de large. Et ça s'étend jusqu'à perte de vue. Pour descendre, c'est carrément une échelle, on dirait. Fanny a hésité à monter.
Parce qu'elle est pas spécialement fan de la hauteur. Et en fait, bilan, C'était sympa, on a une jolie vue, c'est plutôt cool. Bon, on était tout là-haut tout à l'heure, là où il y a tout le monde, ici. Là, on est revenu sur la première partie où on peut monter. Là, on est au 13e étage et je crois qu'on peut monter jusqu'au 16e. On n'a pas pris l'ascenseur, on est monté à pied à chaque fois. On est à 2800 mètres d'altitude, on sent, hein. Pas plus habitué de faire des efforts on est physiques. plus habitué. Non. En France, il va falloir qu'on reprenne le sport, hein. On vient d'arriver au niveau des horloges. Là au milieu, c'est le mécanisme du coup qui les fait bouger tout en même temps, les aiguilles. Bon, on est 15e étage. On voit un peu mieux l'horloge. Tout à l'heure, on était juste un petit peu plus bas. Il nous reste un étage à monter. Bon, ça y est, on est tout en haut. On peut pas monter plus haut. Parce qu'il y a une échelle, mais C'est fermé. c'est fermé. On sort une belle vue là. Si regardez ça. Hop. Tout à l'heure, on était là-haut. Voilà. Ça tient pas de ouf le décor. Tiffany vient de casser la cathédrale. Non, mais Regardez, elle a tout arraché. non, il tient pas. Blasphème à l'équateur. Désolé le pays. Une belle vue en tout cas. On va voir de l'autre côté, parce que de l'autre côté, c'est là où on voit tous les autres monuments. Alors, nous, on vit par ici, je crois. Ouais, un peu plus loin, mais. Ah non, on est où? Non, on est haut, hein, on est juste à une rue en dessous. On n'est pas très loin. Et la place centrale, et là où on a fait les visites hier, c'est par ici, là où on voit le dôme. Et je pense qu'on n'ira pas. C'est là où on voit du coup la Vierge tout en haut de la colline. Les toits sont très colorés, ça fait beaucoup de couleurs, je trouve. C'est très étendu, hein, la ville. Mais on voit pas tant que ça, les monuments qu'on visitait hier, ils ressortent pas plus que ça. C'est parce qu'on est très très haut. Parce que hier, on était quand même haut quand on était sur les toits de l'église. En fait, ils ont une passion à la visite des toits. Ouais. Parce que toutes leurs églises, on peut aller sur les toits. C'est cool, hein, ça fait des bons points de vue. Puis tu peux voir aussi l'architecture un peu de partout. Mm. En général, en France ou en Europe, les églises, tu peux pas toujours grimper dans les tours et tout. Tu peux pas, même souvent. Bien content. Mm. On faisait des recherches sur les vitraux parce que c'est une des rares églises cathédrales qui a des vitraux. Et en fait, elle a été inspirée de Notre-Dame de Paris, tout simplement. C'est un style néo-gothique. Et c'est vrai que quand on le sait, on connaît vraiment le style des cathédrales qu'on a en France. C'est assez sobre à l'intérieur. Les vitraux sont très colorés, on voit les grandes arches. C'est vrai qu'il n'y a pas du coup un avant avec beaucoup d'or, beaucoup de peinture. Elle a été construite au 19e siècle, donc même à la fin, donc 1887, je crois. Donc c'est beaucoup plus vieux que ce que les colons ont construit en arrivant. Donc c'est pour ça qu'on est plus dans les styles des cathédrales. Ils se sont inspirés de ce qu'on faisait nous en Europe et notamment en France. Là, on la voit de côté. Et je vais zoomer parce que vous allez voir, les gargouilles, elles sont à l'image d'ici. C'est des iguanes, c'est tous des animaux que tu retrouves en Équateur. C'est le clin d'œil moins européen du coup. Donc c'est assez rigolo. Bon, on est dans le beurre, on retourne vers Marguerite, on quitte Quito. C'est vraiment une ville très jolie. Aujourd'hui, on passe dans l'hémisphère nord. Quitte l'hémisphère sud, donc on va quitter le printemps. Non, l'automne. On va arriver dans le printemps. Plutôt pas mal quand même. Bon, ça y est, on est de retour au garage. Le taxi a été assez atroce. Il roulait ultra vite. On en avait pour 25 minutes. Je crois en 10 minutes, il l'a fait. Il zigzaguait entre chaque voiture pour gagner une place. On est arrivé vivant, on n'a pas eu d'accident, c'est l'essentiel, mais costaud quand même. Hein. Et là, du coup, Antoine est sous le 4x4. Je vais aller le rejoindre pour regarder du coup ce que les mécaniciens ont fait comme travaux. Allez, c'est parti. Alors? Oui, il fait frais ici. On a les nouveaux croisillons ici et ici. Là, ils ont changé les vis ici là, qui tenaient l'arbre de transmission.
crois que ça a été graissé encore ici. Là, sur les pieds. On a un nouveau croisement ici. Et après, ils ont changé les cils en bloc, donc le caoutchouc qui va là-dedans, les vis ici et celle côté pont ici, là. Ok. Voilà. Et on en a quand même pour la modique somme de $160. 160 $. Ouais. Ouais. Mais bon. Normalement, on devrait plus avoir de ballon quand on prend les virages. J'espère. Bah, je sais pas si vous aviez déjà bien vu Marguerite de dessous. Un peu trop, à mon avis. Voilà à quoi ça ressemble. On a quitté Quito. Et regardez où on est. Mitad del Mundo, la moitié du monde. C'est pas le vrai point 00, mais c'est quand même le lieu touristique qui s'en rapproche le plus. On va aller voir ça. Là, on peut voir qu'on est à 9500 km d'Amsterdam, 8700 de Madrid. Bon, il n'y a pas la France, mais on n'est pas proche. On va partir à l'aventure et découvrir la moitié du monde, Mitad del Mundo. On a besoin de se remplir un peu l'estomac. Prendre un peu de force. Nourriture locale, hamburger frites. C'était le moins cher. Et après, comme ça, on peut mettre un pied hémisphère nord, un pied hémisphère sud. Ça y est, on arrive au monument du milieu du monde, de l'équateur. On va aller voir plus près, je crois qu'il y a une ligne qui est au sol. Ça y est, c'est un grand moment pour nous parce que on revient d'Antarctique, figurez-vous, donc on a traversé vraiment l'intégralité de l'hémisphère sud. Oh, l'intégralité, on n'était pas au pôle sud, mais on revient de loin. Ah, regardez, la ligne est là. Mais attends, je sais pas de quel côté on est du coup. Ah, on était déjà à l'hémisphère nord. Oh non, la déception. Ah, bah Tiffany, on repasse à l'hémisphère sud. T'es à l'hémisphère nord. Aïe aïe aïe. Un pied de chaque côté. Automne, printemps. Automne, printemps. Tiffany qui change de saison comme elle change de chemise. Automne. Ah, il fait froid, hein. Allez, passe au printemps. Printemps. Et oui, parce qu'en fait, en changeant d'hémisphère, on change de saison. Et voilà. Bon, Tiffany essaie de marcher avec équilibre sur la ligne de l'équateur. Avec brio. On est rentré dans le musée qui est au milieu de tout là. Donc là, c'est sur la région amazonienne de l'équateur. Ils expliquent un peu le mode de vie des Indiens qui vivent là. Il y a des représentations. Et il y a toutes les armes qu'ils fabriquent, les outils qu'ils arrivent à fabriquer, comment ils s'habillent, tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Bon, en fait, c'est toutes les ethnies différentes. Chaque étage, c'est une ethnie différente de l'équateur. Donc là, il y avait ceux des Andes. Là, c'était ceux de la côte, les pêcheurs, tout ça. Et on va continuer de monter. Je pense que petit à petit, ça a l'air d'être l'agriculture. C'est assez intéressant. Ouais. Ah, voilà, on a eu les Andes et la côte. Et là, on a ce qu'ils appellent la région de la Sierra. C'est tout ce qui est au milieu, en fait. C'est dans les Andes. Donc là, pareil, c'est des modes de vie différents. Des traditions différentes, des habits différents. Ils étudient beaucoup les étoiles. Et ils vivent tous de l'agriculture. Bon, bah, le dernier étage, c'est les Galapagos. Malheureusement, notre budget ne permet pas de nous rendre sur les îles, même si ça nous faisait bien envie. L'Antarctique est passé par là. Bon, là, ils expliquent l'histoire du centre de la Terre. Et donc, en fait, ça a commencé par Newton qui a émis l'hypothèse que la Terre était ronde. Et ensuite, ils expliquent que c'est sous Louis XV qu'ils ont lancé une mission française pour venir définir si la Terre était vraiment ronde et prendre des mesures. Donc voilà, donc c'est les Français qui ont prouvé dans cette mission, en plaçant quelqu'un ici, à l'équateur, et quelqu'un au pôle Nord, qui ont réussi à prouver que la Terre était ronde. Donc désolé les platistes, toutes les preuves sont là. Et après, là, il y a toute l'histoire de ce point ici, la latitude 0 à l'équateur. Bon, ça y est, on est en haut de la tour. Voilà. On voit là-bas le N et le S dans les plantes qui représentent le sud et le nord. Bon, Antoine se plie au test de l'œuf. Normalement, pile sur la ligne.
L'œuf tient donc sur La ligne est juste en dessous de nous. c'est une base toute plate. Vous trouvez le centre de gravité de l'œuf. Ouh. Bien joué. Ça y est, Tiffany aussi a réussi. Ça lui a pris un petit moment quand même. Bon, il se trouve qu'il y a une chapelle sur l'équateur. On va aller voir si le trait continue à l'intérieur. En attendant, avec Tiffany, on marche chacun dans un hémisphère. Je suis au nord. Et moi, je suis au sud. Ah, ça me fait un peu de vacances. Bon, bah, le trait continue pas dedans. On va quand même passer une tête. Elle est belle, elle est toute dorée. Le plafond est très coloré, avec des beaux vitraux. Bon, il y avait un dernier petit, pas musée, mais un truc sur la façon de vivre ancestrale ici. Donc il y a des petites huttes au milieu des cannes à sucre et des bananiers. On va aller voir ce que ça donne. Je pense qu'ils expliquent qu'ils vivaient de l'agriculture. La chicha, c'est l'alcool fermenté de maïs, mais là, ils faisaient de yucca, c'est une sorte de pomme de terre qu'ils ont ici. Ah, donc là, c'est comment ils vivaient dans la Sierra, donc dans les Andes, et là, c'est comment ils vivent sur la côte. Donc, ils n'avaient pas les mêmes types d'habitation. Là, c'est plutôt du bambou, assez léger. Ah, c'est plus grand là. Plutôt ici ou là-bas tu vas habiter? Marguerite. On n'a pas plus d'espace, mais on a des plus jolis jardins tous les jours. Bon, et troisième type d'habitation. J'en déduis que c'est en Amazonie qu'ils vivaient dans ce genre de maison. Ça fait un peu plus hutte. Avec un joli pilier central, là, comme un totem. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.